question, Chloé Nandy, qui a déjà tout gagné, peut-elle être contestée par la besogneuse Capucine Agar? Ah là, ça va être encore, je pense, une belle finale. Chloé Nandy qui a prouvé ces dernières années qu'elle avait sa place là où elle est. Maintenant, ça va être à Capucine voilà, d'aller la chercher et de la bousculer pour enfin obtenir le titre qui lui manque, celui de champion de France Elite A. Chloé Nandy, vous la voyez actuellement à l'écran, elle a un master en sciences de l'éducation, mais elle a surtout tout gagné, presque déjà. Championne de France Espoir en 2012, la médaille d'or en boxe française lors des finales mondiales à Vendeuvre en 2015, championne de France 2016. Elle aussi, elle est entraîneur du côté de l'USCL à Créteil. C'est une femme déterminée, ne laissant rien au hasard dans sa préparation. La référence de sa catégorie, on se rappelle tous lors de la finale l'an dernier de son coup de pied retourné foudroyant, un geste qui avait marqué la soirée à l'époque. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est une belle boxeuse longiligne qui marque des points, qui est efficace malgré sa grande taille, qui met à profit de toutes ses qualités physiques. De l'autre côté, Capucine Agar dans le coin bleu. Elle va arriver, Capucine, d'ici quelques instants. Il faut le dire, Capucine qui va rendre 6 cm à Chloé Nandy. 6 cm de moins. Là encore, ça peut faire la différence pour la vice-championne de France technique en 2014 et 2015. Elle avait montré énormément de volonté l'an dernier en finale, justement face à Chloé Nandy, mais avait dû s'incliner devant le portier et la technique de classe de sa rivale. Elle a fait, ses études à Nantes où elle s'entraînait aux côtés de Rimridan et notamment de Laura Kono. Tout à fait. Là, comment dire, étant plus petite, il va falloir qu'elle prenne des risques, qu'elle aille la chercher, surtout que Chloé c'est la championne, donc on doit toujours en faire un peu plus que la championne pour lui prendre le titre. Et donc je pense qu'elle sait ce qu'elle a à faire, elles se connaissent et donc ça promet. On le rappelle, c'est la revanche de l'an dernier. Elles ont déjà eu un combat pour se jauger, pour se connaître, et peut-être que les stratégies vont changer, en tout cas dans cette année 2017. Tout à fait, c'est ce que j'imagine en tout cas. Je pense que ce qui n'a pas marché l'an dernier risque d'être modifié cette année pour pouvoir peut-être faire la différence. Dans vos coins, s'il vous plaît. Les consignes de l'arbitre pour ce nouveau combat. Les juges lèvent la main. On attend d'ailleurs qu'ils lèvent tous la main. Tout à fait. Ils sont prêts. Eh bien, ça va commencer sur cette première reprise pour cette finale des femmes moins de 48 kilos. Lisa Unlu, bien sûr, l'arbitre, juge arbitre national sur ce combat. C'est parti pour cette première reprise. Et là, on voit que ça part sur des chapeaux de roue. C'est pas la même entame que tout à l'heure. C'est sûr. Allez, Chloé Nandy qui va déclencher. Voilà, qui détend bien ses bras. J'ai l'impression qu'elle boxe tout en décontraction, Chloé Nandy. Ah là, les épaules relâchées, elle sait où elle est. C'est elle la patronne aujourd'hui, maintenant il faut qu'elle le prouve. Et je pense que Capucine est là pour la faire mentir et pour lui prendre le titre. Voilà. C'est rentré un beau chassé tout à l'heure avec Capucine Agar qui vient de prendre une belle droite en ligne. Oh oui. Un beau direct du bras arrière en ligne. Quand Chloé Nandy touche, en tout cas, ça fait mal. Ça fait mal et c'est précis. Elle se sert vraiment bien de son allonge, son bras arrière, elle le tend à fond et c'est ce qui fait que ça marque. Elle est dans l'attente et elle riposte systématiquement. Et là, elle conclut l'échange. Oh, Chloé Nandy. Encore une fois, avec liaison point-pied, c'est... Et ça touche encore. Très efficace, Chloé. Pour la Cristolienne. Belle jambe arrière au corps. Derrière, elle s'en va. Ah, ce qu'il faut dire, c'est que Capucine Agar est vraiment besogneuse, en tout cas sur ce combat. Ne lâche rien. Et je pense qu'elle ne va rien lâcher. Oh non. Comme l'an dernier, on est à peu près parti sur la même physionomie.
Tout à fait, c'est vraiment. Il n'y a pas eu de round d'observation, de reprise d'observation, il n'y a pas eu de. Voilà, c'est tout de suite à se rentrer dans le vif du sujet. Et pour le moment, voilà, je pense que Chloé elle a posé les jalons là. On va voir qui du coup, Tony? Bah, Chloé, j'irais bien voir Chloé. Tiens. Allez, coin rouge avec Chloé Nandy. On a attendu la mi-match pour accélérer. Quand tu accélères, ça touche. On est d'accord ou pas? D'accord. Le pied visage, très très bien. Petite reprise d'appui, distance, ping, ça monte, ça touche. D'accord. Donc tu entreprends. N'hésite pas à entreprendre des choses très simples. Les conseils de On l'a vu. Stéphane Yvon. Gauche, ou une feinte simplement et tu viens shooter en bas avec ton pied avant. Tu vas lui péter sa jambe avant. Regarde, le feinte ici, shoot en bas. Ça, les pieds écartés en bas. Donc ça, c'est un cadeau, d'accord? Les feintes d'abord la voyez. Tu vois? Tu veux racher? Elle veut voir, vas-y. Avec le. Elle est sereine, Chloé Nandy. Lève ta garde. Elle est sereine, Chloé Nandy, Elle sait où elle est. sur cette pause. On a entendu bien sûr les conseils des coachs de l'US Créteil. Et Capucine Agar. Encore Chloé qui clôt l'enchaînement avec un fouetté bas intérieur. Derrière, Capucine tente de riposter avec un fouetté, mais dans le vide. Et à nouveau touché. Elle se fait contrer sur un fouetté jambe arrière, elle prend le bras arrière en ligne. Capucine. Bien, c'est une belle réaction de Capucine là. Ou le fouetté visage qui a failli toucher. Il aurait pu faire mal celui-ci. Tout à fait. Et ça s'enchaîne. Oh, j'ai pas bien vu, mais la jambe arrière, Oui. j'ai cru qu'elle est passée pour Capucine. Ça aurait pu, mais la garde de Chloé Nandy était bien en place. Bras avant, bras arrière en ligne, qui touche pour Chloé. Et qui finit en bas avec un fouetté. Chloé Nandy qui n'insiste peut-être pas assez sur les consignes qui lui étaient données tout à l'heure dans le coin. Qu'est-ce que Non, vous en pensez? tout à fait, ouais. Elle reste sur son schéma, mais Qui marche quand même. Fonctionne, donc pourquoi en changer, c'est vrai, mais bon, c'est vrai que je pense que le regard des coachs, c'est de donner des petits détails qui font que ça peut passer encore mieux. Chassé latéral, jambe arrière, visage qui est passé. Belle tentative en tout cas. Toujours des liaisons point-pied, ça marque des points tout ça. À la fin au compteur, c'est ce que les juges retiennent. Et ça fait la différence. Le corps à corps qui conclut cette deuxième reprise. Tiens, allons voir Capucine Agar dans le coin bleu. Ça risque d'être très intéressant parce que là ça commence à se corser. Voilà, respire. Je vois que tu as un chouïa trop loin. Je le vois pas. Tim Il y a un Stillman peu dans le trop coin. loin. Il faut vraiment que tu fasses, ouais, t'as fait du chassé, voilà. Là, t'es trop loin. Et elle fait pas ce qu'on avait dit, attaquer avec son chassé. Tu vois. Donc il va falloir que tu prépares avec ta jambe avant comme on a travaillé et rentre en point. Prépare, tu te souviens du travail avec le chassé jambe avant? Tu te souviens ou pas? C'est ça qu'il faut faire. Respire. T'es un peu trop loin. Il faut que tu raccourcisses, il faut que tu la fasses reculer pour sortir en jambe. Et avant elle. Ok? Alors respire. T'as compris ou pas le travail qu'a fait? La jambe avant et derrière les poings. Sur ces poings, ne recule pas. Fais-la reculer. Ta distance à toi. Voilà, et c'est ce qui est les mots du coach à la fin, ta distance à toi, il faut qu'elle boxe à sa distance. Elle est plus petite, il faut qu'elle casse cette distance, qu'elle boxe à sa distance à elle. Malheureusement, elle vient de reprendre un beau fouetté visage là, d'entrée de jeu. Et qui fera la différence forcément à la fin. C'est sûr, ça marque, surtout en savate. Les coups de pied au visage, ça marque beaucoup de points. Même si en combat, on va noter beaucoup plus l'efficacité des touches, mais néanmoins, les prises de risque rentrent en ligne de compte. C'est beau ce qu'elle vient de faire, Capucine Agar. Ouais, Ce beau fouetté. allurant l'appareil. Alors on entendait parler de distance tout à l'heure. C'est vrai que sur ces tentatives, Capucine Agar, très souvent, elle n'a pas réussi à toucher Chloé Nandy.
Tout à fait, justement, parce que un petit défaut de distance, elle n'arrive pas, elle reste dans la longe de Chloé et du coup, quand elle veut remiser, riposter, c'est souvent dans le vide. Alors que Chloé, elle a qu'à tendre le bras et ça touche parce qu'elle est à sa distance. Encore une belle sortie jambe arrière. Ouf! Là, elle l'a pris par contre. Oh, Capucine Garway! Elle a réveillé le démon, elle a réveillé la bête! Tout à fait, c'est le genre de choses qui réveillent et du coup, elle lui en remet un en sortie. Mais il était beau, Belle tentative de chasser le tournant de la part de Chloé. Un peu trop près. Ah, c'est plus le même combat qui commence maintenant. Complètement débridé. Distance, c'est-à-dire que les deux tireuses doivent faire un pas de retrait et doivent recommencer à boxer. Commandement aller de l'arbitre. Et ce beau fouetté de Chloé Nandy qui a touché à nouveau. Beau direct barrière suivi d'un fouetté médian. Et encore un fouetté visage. Heureusement que la garde était haute. Petite pointe de jambe arrière pour sortir. Et la fin de cette troisième reprise. À l'avantage de Chloé Nandy pour vous. Je pense. Honnêtement, j'en ai pas mon bras coupé, voire mais presque. Ah, et bien ça tombe bien, on va aller la voir Chloé Nandy dans son coin. Tu finis ce match avec une partenaire qui est complètement tuée. Tu la rinces, tu l'épuises, tu les sors. D'accord, Chloé? Il y a tout ce qu'il faut là. Il y a tout ce qu'il faut là. Ce qu'il faut, c'est que de temps en temps, quand tu es des moments de stagner, fais des feintes. Fais des feintes pour la perturber. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne coûte rien, mais ça la perturbe dans sa boxe. Et tu as vu que le tournant il est passé, et tu as vu que les feintes de fouetter, des visages, c'est passé. Donc continue sur 4 et 5. C'est bien. C'est très très bien. On continue là-dessus. Fais-toi plaisir, accélère. Fais-toi la patronne du ring, Chloé. C'est la bosse. Tu es la championne. Et discours pour remotiver. Toujours. Chloé Nandy. Motivation. T'es la patronne. Et à vrai dire, pour le moment, elle le prouve. Elle est très présente et ça touche tout ce qu'elle fait, c'est efficace. Et dans le coin bien sûr de la savate boxe française de Bordeaux, on demandait aussi un petit peu plus de feinte, puisqu'on le sait, en face, du côté des Cristoliens, demander un petit peu plus de feinte, puisqu'on sait que Capucine Agar, un gros volume. Voilà, pour la faire provoquer, la provoquer pour la faire déclencher et puis travailler derrière, un peu comme elle avait commencé le combat en l'observant et en travaillant beaucoup sur la riposte ou le contre. Elle a rentré une belle touche à l'instant, Capucine Agar tout à l'heure. Chassé désormais. Beau chassé frontal jambe arrière qui est passé. Belle tentative de fouetter jambe arrière. Bon, des fois les fouetter jambe arrière isolés comme ça peut être dangereux. Mais là c'est passé. Aïe, celui-ci a fait mal. Mais elle ne lâche rien, excusez-moi, Capucine Agar. Il y a quand même du répondant, on l'a vu. On voit Chloé prendre vraiment une impulsion pour mettre son direct bras avant, bras arrière en ligne. Elle y met toute sa puissance, toute sa rage. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de l'engagement. Ah oui, dans le bon sens du terme. Ce qui rend cette finale véritablement passionnante. Même si on a le sentiment ici, à la Carpentier, que Chloé Nandy a pris un petit avantage pour le moment. Un petit ascendant, tout à fait. Distance. Et la fatigue un petit peu. La fatigue qui pour se Capucine fait. Agar, ouais. Tout à fait, qui commence à se faire ressentir. Du coup, petit problème de distance. Pas d'accrochage, mais un peu front. Et les coups qui vont faire de plus en plus mal. Et voilà, fin de cette quatrième reprise. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien pour souffler un peu. C'est sûr. Encore Du une belle côté reprise. et bien de la boxeuse licenciée à la savate BF Bordeaux. Faire des tournants, c'est trop loin. C'est trop loin, il faut raccourcir la distance. Introduis-toi avec ta jambe avant, tu la mets jamais la jambe avant. Mets ta jambe avant, repose devant pour enchaîner avec le bras arrière. C'est trop loin.
raccourci à distance. Pour ça, utilise ton chassé jambes avant, on l'a travaillé. Il faut que tu le fasses. Dernier round. Dernier round, ok? Allez. Et à la tête, c'est pas ça. Tu lâches prise. Hein. Exactement, attends. Fais attention. Ok, hop. Exactement. Qu'est-ce qu'elle cherche là? Elle cherche à impressionner. Tu vois, ça monte. Lève ta garde. Mets ta jambe avant, introduis tes poings et sors, fais-la reculer, sort en jambe. Elle sort en jambe avant toi, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu t'es trop chargé. Décharge. Décharge. Ok? Allez, respire. Dernier round. Ok, Capu? C'est le dernier round. Allez, assure. Tony, qu'est-ce qui pourrait faire inverser la décision des juges? Qu'est-ce que pourrait faire Capucine Lagarde pour inverser la vapeur dans cette 5e reprise? Honnêtement, au niveau de... À ce moment du combat, je ne vois qu'une solution, celle du hors-combat, du fameux hors-combat qui pourrait mettre un terme à cette reprise, à ce combat. Et, hormis cela, je ne vois pas comment Capucine pourrait l'emporter ce soir. Après elle ne démérite pas, hein, elle est vraiment, elle a sa place ici, mais on voit bien que Chloé, elle occupe le terrain et elle comptait pas lâcher son fauteuil ce soir. Exactement, Chloé Nandy justement. Qui est encore à l'action. Attention au tibia, coin rouge. Ouf. Beau chassé préparé. Magnifique ce que fait Chloé Nandy pour le moment, mais Capucine Lagarde qui n'a pas baissé sa garde. Et ne lâchera rien jusqu'au bout. On voit Chloé qui tente des choses, des coups tournants, qui se permet des petites choses qui, je pense qu'elle sait qu'elle a un peu d'avance. Du moins son coin a dû bien lui rappeler. Tout en la gardant bien sûr motivée. Et toujours ce côté relâché. Vous parliez tout à l'heure de la position des épaules. Très sereine. Voilà, c'est un peu ce que disait Bruce Lee, être relâché jusqu'à l'impact. Et à l'impact, c'est là qu'on lâche la foudre. Exactement. Ouf. Stop. Regarde. Allez. Allez, précise. Ça travaille, ça finit quand même l'échange de la part de Chloé. Capucine pleine de rage, qui veut rien lâcher, qui va jusqu'au bout, va tenter sa chance jusqu'au bout. On le voit sur son visage. Et voilà. Superbe combat. De la 5e reprise et superbe combat, Tony, vous avez raison de le dire. Parce qu'il y a eu de l'engagement, parce que l'on a vu aussi dans la technique et dans la tactique des choses intéressantes. Tout à fait. Pour ainsi dire, pratiquement tout y était. On a eu de la belle boxe, des beaux échanges, de l'intensité. Voilà, de la belle savate, du début à la fin. Et d'ici quelques instants, on attend bien sûr la décision des juges arbitres. Mais sans doute, et bien que l'on devrait retrouver le même résultat, la même issue en tout cas, que lors de la finale dans cette catégorie moins de 48 kilos. Par rapport à celle de l'an dernier, où je vous rappelle que Chloé Nandy l'avait emporté sur Capucine Lagarde. Allez, on va pas trop se mouiller. Je pense que Chloé Nandy l'emportera, on verra. Je pense aussi. Malheureusement pour Capucine, ce soir Chloé a été à la hauteur de tous ses titres et ça va être compliqué. On vous rappelle bien sûr le palmarès de la jeune femme de 24 ans, championne de France et Sport en 2012, médaille d'or en boxe française lors des finales mondiales à Vendeuvre bien sûr en 2015, championne de France également en 2016. Il est important de rappeler que cette année c'est une année mondiale, c'est-à-dire que le vainqueur des championnats de France Elite A il ira au championnat du monde. Des fois ça rapporte aussi, c'est un regain de motivation. Souvent le titre mondial c'est un titre qui est très recherché en boxe française, c'est le titre on va dire. Majeur bien sûr. En l'absence de toute participation aux Jeux Olympiques aussi, tout à fait, qui nous fait un peu défaut. J'ai cru entendre que les World Combat Games allaient faire leur retour. J'espère que ça le sera bientôt. C'est une compétition de référence qui était vraiment
qui redonnait un peu de motivation aux Salvateurs qui voilà, pouvaient participer au championnat du monde et aussi au World Combat Game, et c'était un vrai atout. J'espère que ça va revenir. Exactement. Et on devrait en savoir plus dans les minutes qui vont venir concernant cette décision tant attendue. Le résultat ici à la Halle Carpentier, 19h09. La catégorie des moins de 48 kilos, pardon, excusez-moi, et bien sûr décision à l'unanimité en faveur de Chloé Nandy. Tout à fait, sans surprise. Sans surprise. Sans surprise, mais il faut, et on l'a dit, hein, Tony, insister sur eh bien, l'état d'esprit de Capucine Agar, qui a rentré des belles touches, qui nous a montré de belles choses, qui n'a rien lâché jusqu'au bout. Tout à fait, tout à fait. Elle ne démérite pas, elle a tout tenté, elle a tout donné. Félicitations à elle. En effet, la voilà Chloé Nandy, vous l'avez actuellement à l'écran. Oh, on a du mal à sourire du côté de Chloé Nandy. Ah, je crois qu'elle est encore dans son combat, j'ai l'impression. C'est ce que j'allais vous dire. Et regardez, on va leur remettre comme tout à l'heure cette fameuse médaille. Réalisée bien sûr par Merci Gustave. Et puis la bise de rigueur et le bouquet de fleurs. On garde le sourire hein, du côté du coin de Capucine Agar. On l'a vu hein, dans le fond de l'écran. La photo bien évidemment de rigueur. Et le premier titre féminin qui est déjà tombé en tout cas ce soir dans cette très très belle soirée sur Dailymotion. Sur la chaîne surtout de la Fédération Française de Savate Boxe Française. Et j'espère que vous êtes nombreux. J'espère aussi que vous prenez du plaisir. En tout cas, ils sont nombreux ici. En tout cas, la salle est pratiquement pleine. On va être à guichet fermé. On va être à guichet fermé. Tony, vous nous aviez pas menti. C'est vraiment incroyable dans une ville comme Paris où eh bien, il y a une offre, on va dire, culturelle et sportive assez immense. C'est une belle chose en tout cas que la Halle Carpentier soit remplie comme elle l'est actuellement. Vraiment impressionnant.